Refaites-le bien, bien synchro. Attends, on va continuer. Allez, on va bien rigoler. 2, 1. Ah, presque. Nickel. Salut, moi c'est Laurent, j'ai 50 ans cette année et je m'occupe de tout ce qui est événementiel chez Beer. Salut, moi c'est Laura, j'ai 30 ans et je suis responsable marketing pour la France. Salut, moi c'est Julien, j'ai 32 ans et je suis le responsable de Et sponsoring. ben moi ça fait 17 ans que je travaille chez Beer. Ça fera 10 ans l'année prochaine que je travaille chez Beer. Et en juillet, ça fera 7 ans que je suis chez Beer. Moi ce que je préfère dans mon métier c'est tout ce qui est déplacement, tout ce qui est rencontre de personnes, de gens. Et ce que j'aime le moins c'est rester devant mon ordi à traiter des fichiers Excel. Bon, un peu pareil, c'est la polyvalence du métier, le fait de pouvoir partir en déplacement et revenir au bureau. Vraiment le côté polyvalent. Comme mes collègues en fait, les échanges avec des personnalités extérieures, le fait de toucher à tout, préparer des casques d'aller sur des événements, sur des courses, etc. Après les côtés négatifs, donc forcément il y a du travail de bureau, donc il faut bien revenir de temps en temps à la réalité. L'implication. La passion. L'ambiance. Je pense que, parce que c'était une première fois, c'était le premier GP que j'ai fait, une fois que j'ai intégré le service marketing, c'était le Mans 2019, avec Laurent, Johan qui venait de passer sur KTM, on a fait la remise du casque signé par Vignales dans la fan zone, etc. Donc passer de l'autre côté de la barrière, c'était un truc extraordinaire. Ben, moi c'est un peu le même souvenir, sauf que c'était un petit peu avant et c'était sur les circuits de Jerez. Pareil, MotoGP, le fait de pouvoir aller dans les paddocks, dans les hospitalities, d'être un peu dans la partie coulisses de ce genre de course. Et tout autant pour la partie cross avec le MXGP aussi. C'est des participations qui m'ont beaucoup marqué. Moi, c'était lié aux 40 ans de Beer. En fait, c'est toute l'organisation de cet événement. C'est pas un événement en tant que tel, mais c'était toute l'organisation des 40 ans de Beer. Notamment la création de la Fortibike. C'était une moto qu'on a fait faire pour ce moment-là. Et on l'a présentée au salon de Paris et on a fait la remise des clés à un gagnant par Johan Zarco. C'était vraiment un moment fort pour moi. Mais je rajoute un petit détail quand même, c'est que j'ai aussi fait des MotoGP grâce à Beer et j'ai été invité une fois au MotoGP Challenge à la fin de l'année quand ils reçoivent les trophées. Et c'est le team Tech 3, Poncharal et Johan Zarco qui m'avaient invité et j'ai dû aller m'acheter des habits à Valence parce que je n'étais pas bien habillé et que c'était costume obligatoire. C'était un moment très fort aussi dans ma vie. Voilà. Alors moi l'événement préféré c'est le Wheel and Waves parce que c'est ce qui me correspond le plus à titre perso. J'adore le skate, j'adore le surf et j'adore les motos. Donc vraiment c'est un événement qui me correspond totalement. Alors moi mon événement préféré c'est aussi le Wheels and Waves parce que pareil c'est un événement qui me correspond on va dire par rapport à tous les autres. Après j'ai d'énormes bons souvenirs de mes premiers événements comme le Beer Adventure que j'ai adoré, le Beer Track Day, je trouve c'est un super événement aussi. Et voilà, mais mon préféré ça reste le Wheels and Waves, clairement. Donc je pense que tous les événements qu'on organise sont vraiment top. On a une ambiance et une équipe de dingue. Après, vraiment je devais en retenir qu'un seul, je pense que ce serait le Beer Track Day. C'est là où on a la plus grande concentration de pilotes en un seul et même événement, je pense. Vu que je pratique, j'ai aussi plus d'affinité avec la piste, donc ouais, c'est vraiment mon coup de cœur. Ouais, ça c'est dur. Ouais, j'ai du mal à répondre à ça. Je pourrais pas répondre. Je suis désolé. C'est des très bons moments avec plein d'autres collègues qui sont pas forcément là et j'aurais du mal à choisir en particulier. Mais plein de collègues, plein de moments sympas. Alors moi pour le clin d'œil je dirais Violetta, qui était notre ancienne collègue qui est partie à la retraite il y a plusieurs années maintenant, qui s'occupait un petit peu de toute la partie administrative, qui avait des super contacts avec les pilotes, c'était un peu la chouchoute. Donc pour le clin d'œil je dirais Violetta. Collègue préféré, vraiment, ça, comme Laurent, j'en ai pas. En fait, on a tous des affinités, des relations différentes. Laurent fait pas mal de bécanes ensemble. Les événements, on est tous ensemble, on vit tous des trucs assez forts. Donc, ouais, non, je peux pas choisir. Alors le circuit préféré, je dirais le Red Bull Ring en Autriche. Le pilote préféré historiquement, Valentino Rossi. Aujourd'hui, Bagnaia. Et Ken Roczen en MXGP. Grand Prix préféré, moi ça reste le Grand Prix de France, c'est celui où je suis allé le plus souvent, celui que je connais le mieux et pour cette raison c'est le Grand Prix de France. Et le pilote préféré
C'est Johan Zarco. C'est parce que voilà, on a commencé à travailler depuis longtemps chez Beer ensemble et puis on a gardé des bonnes relations. On a quand même des points communs, hormis la moto qui est tout ce qui est guitare et passion artistique. Mais voilà, quand tu as commencé à rencontrer quelqu'un, après il y a un truc de plus quand tu regardes la télé, quand tu le suis, il y a quelque chose de différent. Voilà. Donc c'est reste Johan Zarco. Alors GP préféré par rapport à une expérience perso que j'ai eue aussi grâce à Beer, c'est le Mugello. Pilote préféré, forcément pouvoir bosser avec lui, c'est Jojo. Pour les relations humaines qu'on a encore aujourd'hui et tout l'historique, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment lié à Beer depuis plus de ces 10 dernières années. Et après, en perf pur actuellement, aujourd'hui... Charles Leclerc. Je crois qu'il est plus célibataire. Désolé. Non, Martine. En perf pur, Martine. Mais ouais, coup de cœur, Johan quand même. Ben, on est ravis de t'avoir eu avec nous cette semaine, Chiara, et on te souhaite une belle réussite et une bonne continuation. Ravi de t'avoir rencontré, Chiara. AVC le retour. Je me réjouis de voir la vidéo. Ouais. Ça va être top. Non, en vrai, Ambiance. continue comme tu fais. Reste sérieuse. Rappelle-toi tous les conseils qu'on a pu te donner. Et va le plus loin possible, si c'est vraiment ton rêve, pense. Ouais, et quand tu travailleras chez Canal+, tu nous oublieras pas et tu nous feras rentrer. Ouais, et puis une petite pub à 10 000 € pour l'année. Hein. Ça.